Bonjour mesdames et messieurs, bonne arrivée sur cette émission qui vous embarque au cœur du Mondial 2026. La Coupe du Monde 2026 va se dérouler du 11 juin au 19 juillet 2026. Vous le savez, elle sera organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis bien sûr. Bonne arrivée, installez-vous. Nous lançons ainsi une aventure, je l'espère bien, elle sera une très belle aventure durant le temps que va courir cette Coupe du Monde 2026 organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 groupes, le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D. Au finish, au terme de l'émission, nous aurons également un invité pour nous entretenir de la première division féminine de football du Bénin. Venons-en au groupe A, il est composé du Mexique, le pays organisateur bien évidemment, et il est accompagné par l'Afrique du Sud, un représentant africain, la Corée du Sud et enfin la République tchèque. Dans ce groupe, ce ne sont pas des néophytes. Le Mexique, le pays organisateur, a déjà connu 2 fois les quarts de finale de ce tournoi mondial de football. S'agissant donc de l'Afrique du Sud, elle sera donc à sa 4e participation après 1998, le tournoi remporté par la France. Après 2022, celle remportée par le Brésil et enfin 2010 où l'Afrique du Sud elle-même a été le pays organisateur. Voilà donc les forces qui vont se mesurer dans ce groupe A. Alors selon vous, qui sont les équipes qui vont tirer leur épingle du jeu pour passer au second tour? L'autre pays organisateur, le Canada, mène le groupe B. Il aura des compagnies comme la Bosnie, le Qatar et la Suisse. Là également, le pays organisateur est l'un des habitués de la Coupe du Monde. Il va essayer de se frayer les chemins entre le Qatar, la Suisse, la Bosnie pour tirer son épingle de jeu et passer également au second tour. S'agissant du groupe C, nous aurons le Brésil, celui qui a le meilleur palmarès de la Coupe du Monde avec 5 unités au compteur. Le Brésil dans le groupe C est accompagné du Maroc, de l'Haïti et puis de l'Écosse. Il faut dire que à la dernière Coupe du Monde, c'était le Maroc qui a été son cauchemar. Les 2 nations vont s'affronter à nouveau et cette fois dans la phase de poule paraissent donc favorites. Mais il ne faut pas sous-estimer l'Écosse qui est là. Mais Haïti aussi, qui s'est invité à la fête, va certainement pas vouloir faire que du tourisme. Pour le compte de cette émission, nous allons terminer avec le groupe D. C'est l'autre groupe où le pays organisateur, le 3e, les États-Unis d'Amérique, est là, accompagné du Paraguay, de la Turquie et puis de l'Australie. Les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas connus comme une grande nation de football, ne font pas souvent piètre figure et lors de cette fête du football mondial, ils endossent le statut du pays organisateur au milieu du Paraguay, de l'Australie, de la Turquie, de Arda Güler. Voilà donc pour les groupes A, B, C, D de la Coupe du Monde 2026 qui va démarrer d'ici le 11 juin. Alors selon vous, qui sont les nations qui vont sortir de ces 4 groupes? Petitement, la première division de football féminin au Bénin tire à sa fin et il n'y a pas longtemps notre groupe a rencontré pour vous le vice-président de Asaba Football Association. Il nous parle donc de la situation de son groupe. Suivez plutôt. Je suis Cassin Cosmo, le vice-président de la Saba Football Academy. Quelle est votre position actuelle puisque nous tendons vers la fin du championnat? Oui, par rapport à notre position, nous avons déjà joué le maintien. Nous sommes en 9e position, mais
malgré les scores, on nous a gagné, on gagne, on ne va pas bouger de notre position. Les difficultés, vous en avez rencontré au cours de la saison? Oui, la phase allée, on a rencontré plusieurs difficultés. Ça dû à l'effectif réuni par Asaba n'est pas un effectif consistant pour pouvoir gérer le match. Donc la phase retour, on a dû renforcer l'équipe par rapport aux filles. On a fait ramener 3 filles de la D3 qui ont vraiment, elles se sont vraiment imposées dans le jeu. Si vous voyez la phase retour, on n'a pas perdu de matchs. Et c'est les filles de D3 que nous avons ramenées. Ce sont elles qui ont marqué assez de buts pendant la phase retour. Vous terminez un autre mot aux sponsors qui pourraient venir appuyer Asaba FC? Oui, vraiment on a besoin de ça. On a besoin des sponsors pour nous soutenir. On va prier pour tous ceux qui ont vraiment l'esprit sportif, qui peuvent vraiment aider cette équipe à aller très loin, de vraiment s'approcher de nous pour nous aider. On en a besoin. Ce sera tout, chers amis, pour cette émission introductive du Mondial 2026. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un autre numéro. Au revoir.